À eux tous, ils forment le Conseil du développement durable et solidaire. Ils sont citoyens, élus, membres d'associations, représentants d'institutions ou encore acteurs du monde socio-économique et éducatif. Ils se réunissent pour la première fois. Objectif, faire le point sur l'Agenda 21, un plan d'action qui va permettre d'ancrer le développement durable dans la ville. On n'a pas commencé à faire du développement durable à Hermont en 2011. On a commencé il y a déjà 7 ans à travailler sur ces sujets-là. Simplement, on l'avait fait de façon, si je puis dire, un peu clairsemée. Il y avait des domaines dans lesquels on travaillait, par exemple en matière d'économie d'énergie, en matière d'éducation, etc. Là, cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment réalisé un diagnostic complet de la ville, de ses bâtiments, de ses locaux, des comportements des habitants, etc. Et donc, sur la base de ce diagnostic complet, eh bien, on peut définir des politiques publiques beaucoup plus efficaces et systématiques. Et pour faire d'Hermont une ville plus verte, 87 mesures ont été définies. Et c'est là qu'intervient le Conseil du développement durable et solidaire. Son rôle, suivre la mise en place de ces mesures et en proposer de nouvelles. Des actions concrètes qui ont séduit cet habitant. Le développement durable, c'est quelque chose qui peut se vivre au quotidien et que ce n'est pas simplement un mot, une parole, ce sont des actes, ce sont des réunions, ce sont des groupes de personnes qui se rencontrent. C'est la prise en compte de l'importance au quotidien des questions que se posent les gens sur leur mieux-être à l'intérieur des communes, à l'intérieur des départements et des régions. Et donc par conséquent, ce conseil il a pour vocation d'abord et avant tout de prendre en compte cette demande sociale, ces aspirations à mieux vivre. Le Conseil fait donc le lien entre la population et la ville. C'est un organe démocratique et surtout indépendant. L'important est également, pour moi, comme dans pas mal d'autres villes qui ont déroulé cette démarche, c'est justement qu'il y a un conseil un peu indépendant qui suit la mise en œuvre. De façon à éviter quand même la tentation qui peut exister ici ou là de faire des démarches Agenda 21 exclusivement pour des motivations de communication interne, de communication électorale, quoi. Pour suivre l'application de cet Agenda 21, le Conseil devrait se réunir plusieurs fois par an. Ce plan d'action doit lui être définitivement adopté le 17 novembre prochain.